Le gouvernement malien a annoncé hier en Conseil des ministres la création prochaine de Mali Airlines SA, la nouvelle compagnie aérienne du pays. Environ 700 000 élèves bénéficient de l'alimentation scolaire à travers le Mali. C'est ce que révèlent les responsables de l'éducation lors de l'atelier national d'évaluation des capacités nationales en matière d'alimentation scolaire. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions. En Guinée, le verdict du procès des événements du 28 septembre 2008 est tombé des lourdes peines pour Dadis et co-accusés. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Une nouvelle compagnie aérienne nationale verra le jour en vue de desservir le pays, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lors du Conseil des ministres d'hier, les statuts de cette société d'État ont été approuvés sur proposition de la ministre des Transports et des Infrastructures, Paul Yapinguesson. Le Mali, vaste pays enclavé partageant 7420 km de frontières avec 7 autres pays, a toujours eu besoin d'un réseau de transport aérien fiable pour relier ses régions éloignées et ses voisins. De 1960 à 1989, cette mission était accomplie par Air Mali, une compagnie qui faisait la fierté des Maliens. Malheureusement, Air Mali a cessé ses activités en 1989 en raison des difficultés financières et d'une mauvaise gestion, laissant un vide dans le secteur du transport aérien au Mali. En 2005, une nouvelle tentative de redémarrage a eu lieu avec la création de la compagnie aérienne du Mali, qui a ensuite été rebaptisée Air Mali en 2009. Cependant, cette nouvelle entreprise a cessé ses opérations en 2012 en raison de conflits dans le nord du Mali et de problèmes financiers. La nécessité d'une compagnie nationale se fait ressentir, surtout dans le contexte actuel où le pays fait face à des défis énormes comme le terrorisme, les pénuries d'électricité et les problèmes de trésorerie. Mali Airlines SA se lance avec des objectifs ambitieux pour dynamiser le ciel malien. La compagnie s'engage à redonner vie au fleuron national, incarnant ainsi le flambeau d'Air Mali avec une tradition d'excellence, tout en renforçant l'identité nationale. Elle s'attelle également à améliorer la connectivité du pays en assurant des vols réguliers vers les principales destinations, tant nationales qu'internationales, pour désenclaver les régions et booster les échanges économiques. Enfin, Mali Airlines SA entend stimuler le développement économique en devenant un moteur clé grâce à ses services de qualité, attirant ainsi de nouveaux investissements et favorisant la création d'emplois. Ces initiatives marquent le début d'une ère nouvelle pour le transport aérien au Mali, avec l'espoir de voir Mali Airlines SA s'élever comme un symbole de progrès et de fierté. Dans le cadre du G5 Sahel, il était prévu de créer une compagnie aérienne commune pour les États membres. Ce projet promettait de mutualiser les ressources et de renforcer la collectivité régionale. Mais le retrait des États de l'Alliance des États du Sahel a entraîné la dissolution de cette organisation, rendant le projet de compagnie commune caduc. Pour assurer le succès de son projet, cette nouvelle compagnie doit relever plusieurs défis. Face à un marché aérien africain hautement compétitif, la compagnie s'efforcera de se distinguer en offrant des services innovants et attractifs pour capter l'attention des voyageurs. La nécessité d'investissements conséquents pour créer et développer une compagnie aérienne impose au gouvernement malien l'élaboration d'un plan de financement robuste. De plus, la société doit se conformer à des normes réglementaires rigoureuses en matière de sécurité et de sûreté, ce qui implique une conformité rigoureuse à tous les règlements du secteur aérien. Le succès de Mali Airlines SA dépendra de la capacité des autorités maliennes à mettre en œuvre une stratégie ambitieuse et à mobiliser les ressources nécessaires. Les attentes élevées convergent vers cette nouvelle entreprise, perçue comme le potentiel symbolique de la renaissance malienne. Environ 700 000 élèves bénéficient de l'alimentation scolaire, soit une couverture de moins de 10% des besoins du pays. C'est ce que révèlent les autorités scolaires du pays ce jeudi 1er août à l'occasion de l'ouverture de l'atelier national d'évaluation des capacités nationales en matière d'alimentation scolaire. Soumaïla Fani. Considérée comme l'une des stratégies les plus sûres pour l'accès et le maintien des élèves à l'école, l'alimentation scolaire participe à l'hygiène et à la bonne santé nutritionnelle des enfants. Mais au Mali, la couverture nationale reste encore faible par rapport aux besoins, malgré les efforts croissants du gouvernement. Je rappelle que, en 2024, la situation globale de l'alimentation scolaire concerne 700 000 bénéficiaires, dont 46,93% de filles, fréquentant 2655 cantines scolaires réparties entre toutes les régions du pays. Le gouvernement du Mali déploie des moyens propres pour satisfaire les besoins
sans cesse croissant en matière d'alimentation scolaire. L'État investit près de 6 milliards de francs CFA dans l'alimentation scolaire. Il assure le fonctionnement de 1855 cantines scolaires pour 512 000 bénéficiaires. Selon le ministre de l'Éducation nationale, les efforts du gouvernement sont appuyés par les interventions de ses partenaires techniques et financiers. Il s'agit du Programme alimentaire mondial, PAM, avec 656 cantines scolaires pour 153 391 bénéficiaires. De CRS avec 267 cantines scolaires pour 72 573 bénéficiaires. Educo avec 2 cantines, Right to Play avec 10 cantines scolaires qui totalisent 2068 bénéficiaires. Le PAM s'engage à accentuer sa collaboration avec le Mali afin d'améliorer la couverture du programme d'alimentation scolaire qui, selon son représentant, ne couvre actuellement que moins de 10% des besoins dans notre pays. À travers la signature le 17 avril 2024 dernier de la déclaration d'engagement pour la coalition mondiale pour le repas scolaire, le Mali a répondu à l'appel. Cet atelier d'évaluation des capacités nationales en matière d'alimentation aidera à consolider les acquis, à optimiser les interventions tout en corrigeant les insuffisances et en multipliant les bonnes pratiques au grand bonheur des enfants bénéficiaires des repas scolaires. La 64e réunion ordinaire du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la CEDEAO s'est ouverte le mardi 30 juillet à Dakar. Il se penche sur le lancement de la monnaie régionale, l'ECO. Assetoumani Koulibaly. Au cours de la réunion du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la CEDEAO, plusieurs dossiers importants ont été examinés. La discussion sur le rapport de la convergence macroéconomique des États membres de la CEDEAO va analyser essentiellement les évolutions économiques dans la région et retracer les performances des pays en matière du respect des critères de convergence au titre de l'année 2023 ainsi que les perspectives pour 2024. Les discussions ont également tourné autour du cadre commun de la politique monétaire qui met en évidence les fondements institutionnels et juridiques de la politique monétaire commune pour la région. Pour Olayemi Cardoso, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, par ailleurs président du comité des gouverneurs de la CEDEAO, le programme d'intégration monétaire de la région a parcouru un long chemin. Le succès final est éminent. The monetary integration agenda of the ECOWAS region has come a long way on the path to ultimate success. Concernant la mise en œuvre de la feuille de route pour le lancement de l'ECO, des progrès importants ont été enregistrés malgré certains retards, a souligné Massandje Touré Litse, commissaire chargé des affaires économiques et de l'agriculture à la commission de la CEDEAO. Des progrès importants ont été enregistrés malgré certains retards. Et nous pensons qu'une des mesures pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route serait notamment le renforcement de la coopération et la collaboration interinstitutionnelle en mutualisant les ressources humaines et financières ainsi que les expertises des institutions. Cette réunion des gouverneurs aura permis de mettre au taquet le lancement de la monnaie régionale ECO. En effet, la BCEAO, par la voix de son gouverneur Jean-Claude Cassibrou, a réitéré son engagement envers la mise en place de la future monnaie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les tensions inflationnistes persistantes et les crises géopolitiques au plan régional, les défis sécuritaires et les effets du changement climatique sont des facteurs qui affectent la stabilité macroéconomique de la région et fragilisent les perspectives ainsi. L'occasion a surtout été pour les gouverneurs de revenir sur l'intégration monétaire, en particulier la création de l'ECO. Aussi, la BCEAO a déclaré qu'elle continuera à s'engager dans les initiatives visant à accélérer la croissance, la stabilité macroéconomique et le processus d'intégration monétaire au sein de la CEDEAO.
22 mois après son ouverture, le procès des événements du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry a connu son épilogue hier en fin de journée avec le verdict rendu par le tribunal criminel de Dingsi après un mois de délibération à huis clos. Djeneba Samake pour les détails. Tout est bien qui finit bien et la conclusion de ce procès le 31 juillet offre aux victimes des pires violations des droits de l'homme jamais perpétrées par les forces gouvernementales en Guinée une lueur d'espoir quant à la possibilité d'avoir enfin réparation. En effet, la justice guinéenne a rendu son verdict ce mercredi dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, après près de 2 ans de procès. Dans les détails de la décision lue par les juges Ibrahima Sori de Tunkara, Moussa Dadis Camara et Moussa Tcheboro Camara écopent de 20 ans d'emprisonnement. Marcel Guilavogui est condamné à 18 ans. Blaise Gomu a également écopé de 15 ans d'emprisonnement. 11 ans pour Mamadou Aliou Keita, 10 pour Aboubakar Diakité Ditumba et Paul Massan Guilavogui. En plus, les 8 condamnés doivent payer un franc symbolique pour chaque ONG constituée. 1,5 milliard de francs guinéens, environ 105 millions de francs CFA par cas de viol, 1 milliard soit 70 millions de francs CFA pour chaque cas de mort et de disparus, et 500 millions dans la même devise pour chaque cas de pillage. 4 de leurs co-accusés ont été relaxés. Il s'agit de Cessé Raphaël Abba, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Abdoulaye Cherif Djabi et Alpha Amadou Baldé. La justice a estimé qu'aucun fait pour lequel ils étaient poursuivis ne leur est imputable. Le verdict a été salué par les victimes et leurs avocats. Dès lors que ces personnes-là ont été condamnées et que des réparations ont été allouées aux victimes, nous pensons que c'est une réelle victoire pour les victimes. Ce n'est pas terminé puisque probablement il y aura des recours de certains de la défense, peut-être pas tous, mais il y aura des recours donc. Le procès va se poursuivre en appel et peut-être même continuer au niveau de la Cour suprême. Ce qu'ils ont donné comme, en tout cas, condamnation me suffit. Les accusés et les parties civiles ont le droit de faire appel dans un délai de 15 jours. Quant au parquet, il a 2 mois pour faire appel. Justement, les avocats de Moussa Dadis Camara, à travers un communiqué daté d'aujourd'hui, ont annoncé faire appel de ce verdict, menaçant de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. En bref, dans une résolution adoptée à l'unanimité mardi 30 juillet, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de lever l'embargo sur les armes mis en place en 2013 après le début de la guerre civile en Centrafrique. Les forces gouvernementales en étaient déjà exclues depuis 1 an. La vente d'armes à destination des groupes armés opérant dans le pays déjà en place est quant à elle maintenue jusqu'au 31 juillet 2025. Et on découvre la une de Journal du Mali avant de nous quitter. Campagne agricole, démarrage tardif, titre l'hebdomadaire cette semaine. Les principales difficultés de cette campagne y sont évoquées. Le numéro 486 de Journal du Mali est à lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.